Bonsoir tout le monde, je vais continuer sur les fables. Alors celle que j'ai choisie aujourd'hui, c'est Les Compagnons d'Ulysse. Cette fable a été dédiée à quelqu'un en particulier, et ce quelqu'un était le duc de Bourgogne, rien que ça. Alors c'est une figure historique assez emblématique en France. Euh, Moi je l'ai connu au travers de la série Cantad du Roi. C'est une série assez ancienne quand même. Euh, je vais vous faire écouter d'ailleurs une partie du générique. Euh, Pas tout parce que voilà, c'est juste pour vous faire une idée des génériques de ce temps-là et aussi un peu de l'histoire parce que le fil conducteur c'est une romance classique quoi entre Quentin du Roard et celle qu'il aime. Ce qui est intéressant par rapport à la fable, c'est surtout l'interaction historique parce que en fait à la féodalité vous aviez une hiérarchie des statuts. Et dans la série, on voit les interactions qu'il y a entre Louis XI, le duc de Bourgogne, le sanglier des Ardennes, la principauté de Liège. Et en fait, le duc, c'était un vassal normalement. Enfin, le titre de duc, c'était un titre de vassal. Un vassal, il s'occupait d'un fief. Un fief, c'était une partie de territoire euh, qu'un puissant avait délégué parce qu'il ne pouvait pas être partout. Euh, et voilà, donc à l'époque féodale, il y avait des fiefs contrôlés par des vassaux qui rendaient des comptes à une hiérarchie supérieure à eux. Roi, c'était voilà, c'est dans les plus élevés. Et duc, c'était pas si élevé que ça, c'était une partie de territoire. La spécificité du duc de Bourgogne, c'était que lui, il était très très puissant. Donc il était même en rivalité avec le roi Louis XI. Donc lui, il est spécial parce que sa vraie puissance ne correspondait pas du tout au titre qu'il avait, quoi. Donc voilà, je vous fais écouter vite fait la musique. Voilà, bon chance. Alors, ce que je trouve drôle, c'est que l'histoire de Quentin Durward, elle ressemble un peu à celle d'Ulysse et de Pénélope, tiens, justement. Mais bon, c'est la romance classique, quoi. Alors, je vous lis la fable et puis je vous dis ce que j'en pense. À Monseigneur le duc de Bourgogne. Prince, l'unique objet du soin des immortels, souffrez que mon encens parfume vos autels. Je vous offre un peu tard ces présents de ma muse. Les ans et les travaux me serviront d'excuse. Mon esprit diminue, au lieu qu'à chaque instant on aperçoit le vôtre aller en augmentant. Il ne va pas, il court, il semble avoir des ailes. Le héros dont il tient des qualités si belles, dans le métier de Mars, brûle d'en faire autant. Il ne tient pas à lui que, forçant la victoire, il ne marche à pas de géant, dans la carrière de la gloire. Quelque Dieu le retient, c'est notre souverain, lui qui à moi a rendu maître et vainqueur du Rhin. Cette rapidité fut alors nécessaire. Peut-être, elle, serait aujourd'hui téméraire. Je mentais. Aussi bien les risses et les amours ne sont pas soupçonnés d'aimer les longs discours. De ces sortes de dieux votre cour se compose, ils ne vous quittent point. Ce n'est pas qu'après tout d'autres divinités y tiennent le haut bout, le sens et la raison y règlent toutes choses. Consultez ces derniers sur un fait où les Grecs imprudents et peu circonspects s'abandonnèrent à des charmes qui métamorphosaient en bêtes les humains. Les compagnons d'Ulysse, après 10 ans d'alarme, erraient au gré du vent, de leur sort incertain. Ils abordèrent un rivage où la fille du dieu du jour, Circé, tenait alors sa cour. Elle leur fit prendre un breuvage, délicieux, mais plein de funeste poison. D'abord ils perdent la raison. Quelques moments après, leur corps et leur visage prennent l'air et les traits d'animaux différents. Les voilà devenus ours, lions, éléphants. Les uns sous une masse énorme, les autres sous une autre forme. Il s'envit de petits, exemplum ut talpa. Le seul Ulysse en échappa.
Il sut se défier de la liqueur traîtresse. Comme il joignit à la sagesse la mine de héros et le doux entretien, il fit tant que l'enchanteresse prit un autre poison peu différent du sien. Une déesse dit tout ce qu'elle a dans l'âme, celle-ci déclara sa flamme. Ulysse était trop fin pour ne pas profiter d'une pareille conjoncture. Il obtint qu'on rendrait à ces Grecs leur figure. Mais la voudront-ils bien, dit la nymphe acceptée. Allez le proposer de ce pas à la troupe. Ulysse y court et dit l'empoisonneuse coupe a son remède encore, et je viens vous l'offrir. Chers amis, voulez-vous hommes redevenir? On vous rend déjà la parole. Le lion dit, pensant rugir, je n'ai pas la tête si folle. Moi renoncer au don que je viens d'acquérir, j'ai griffé dents et mets en pièces qui m'attaquent. Je suis roi, deviendrai-je un citadin d'Ithaque? Tu me rendras peut-être encore simple soldat. Je ne veux point changer d'état. Ulysse du lion court à l'ours. Eh, mon frère, comme te voilà fait, je t'ai vu si joli. Ah, vraiment nous y voici, reprit l'ours à sa manière. Comme me voilà fait, comme doit être un ours. Qui t'a dit qu'une forme est plus belle qu'une autre? Est-ce à la tienne à juger de la nôtre? Je me rapporte aux yeux d'une ours mes amours. Te déplaise? Va-t'en, suis ta route et me laisse. Je vis libre, content sans nul soin qui me presse, et te dis tout net et tout plat, je ne veux point changer d'état. Le prince grec au loup va proposer l'affaire. Il lui dit, au hasard d'un semblable refus. Camarade, je suis confus qu'une jeune et belle bergère conte aux échos les appétits gloutons qui t'ont fait manger ses moutons. Autrefois, ont-tu vu sauver sa bergerie? Tu menais une honnête vie, quitte ces bois et redeviens, au lieu de loup, homme de bien. En est-il, dit le loup. Pour moi je n'en vois guère. Tu t'en viens me traiter de bête carnassière. Toi qui parles, qu'es-tu? N'auriez-vous pas, sans moi, mangé ces animaux que plaint tout le village, si j'étais homme? Par ta foi, aimerais-je moins le carnage? Pour un mot quelquefois vous vous étranglez tous. Ne vous êtes-vous pas l'un à l'autre des loups? Tout bien considéré, je te soutiens en somme que, scélérat pour scélérat, il vaut mieux être un loup qu'un homme. Je ne veux point changer d'état. Ulysse fit à tous une même semonce. Chacun d'eux fit même réponse, autant le grand que le petit. La liberté, les bois suivent leur appétit. C'était leur délice suprême. Tous renonçaient au lot des belles actions. Ils croyaient s'affranchir, suivant leur passion, ils étaient esclaves d'eux-mêmes. Prince, j'aurais voulu vous choisir un sujet où je pusse mêler le plaisant à l'utile. C'était sans doute un beau projet, si ce choix eût été facile. Les compagnons d'Ulysse enfin se sont offerts. Ils ont force pareille en ce bas univers. Gens à qui j'impose pour peine votre censure et votre haine. Alors, qu'est-ce que je comprends ici? Je vois une fable à un niveau de cynisme assez poussé, parce que il y a une genre de flatterie, mais avec un esprit un peu de reproche sous-jacent qu'on peut comprendre ici. Et moi, de ce que j'ai compris, parce que c'est vraiment compliqué, hein, vraiment, c'est du déchiffrage, hein, le truc. Donc, moi, ce que je comprends, c'est qu'il explique au duc de Bourgogne que sa cour ne vaut pas mieux que les compagnons d'Ulysse, mais un peu de sa faute. Donc, moi, je dirais qu'il compare l'histoire qu'il fait avec lui. Donc, le duc de Bourgogne représenterait Circé d'une certaine façon, et, euh, et les compagnons représenteraient sa cour, quoi. Et donc, c'est pour dire que c'est comme je l'ai mise dans une autre vidéo, c'est un genre de rappel, quoi. C'est un peu une sorte de memento mori sur la gestion, quoi. Et de pas tomber dans les pièges de son propre orgueil, quoi. Parce que qu'est-ce qui pousse des gens transformés en bêtes, entre guillemets, à préférer vivre comme des bêtes, être des bêtes, etc. Bah, c'est que
c'est que la vie qu'il aurait proposée dans cette direction semblait meilleure que d'être dans certains entourages. Et donc, c'est un peu la phrase de Victor Hugo qui dit qu'il préfère les rochers au cœur des gens, enfin, etc. Il y a une phrase qui dit ça, qui préfère la compagnie des bêtes aussi, quelque chose comme ça. Et donc, on est un peu dans cet état d'esprit, dans cette fable. Voilà, moi, c'est ce que j'en ai compris. Maintenant, j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus, parce que moi, je n'ai pas l'impression d'avoir tout bien saisi, moi, ici. Donc, si quelqu'un peut me donner un autre point de vue, ça m'intéresserait bien pour pouvoir synthétiser, justement. Donc, voilà, je vais vous laisser sur ça, passer une bonne nuit.